Je roule vers Dohuk. Cette ville se situe en Irak, dans la région du Kurdistan irakien. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Je vis à Paris et je travaille pour Action contre la faim en France. Je suis venue ici pour comprendre comment vivent les personnes dans le camp de Sheran. Dans ce pays, il y a la guerre depuis très longtemps et les gens se sont enfuis de leur ville, leur village et leur maison parce qu'ils étaient en danger. Ils ont tout quitté, et même parfois des membres de leur famille. Ce camp a été construit par Action contre la faim pour permettre à ces familles d'être en sécurité et d'avoir accès à l'eau et à la nourriture. Mais la vie dans le camp reste très difficile, car les personnes vivent sous des tentes. Il n'y a pas grand-chose à faire et les enfants s'ennuient. Alors j'ai eu envie d'organiser un atelier dessin. C'est un événement exceptionnel. Les enfants sont contents et se préparent pour y participer. Les filles portent de jolies robes et les garçons ont pris soin de leur coiffure. C'est important de se faire beau, même si on vit dans un camp. J'ai apporté avec moi du papier, des pinceaux et de la peinture. Et j'ai demandé à l'équipe d'Action contre la faim sur place de m'aider à organiser l'atelier. Je m'appelle Faraj, je vis au Kurdistan irakien et j'habite dans le camp de Sheran. J'ai dessiné 2 tentes parce que c'est là que je vis maintenant. Il y a une tente pour mes parents et une autre tente pour moi et ma grand-mère. Quand j'habitais à Shengal, ma maison ressemblait à un château et je l'aimais beaucoup. Je n'aime pas vivre dans le camp. Dans le camp, je rencontre également Amina, une jeune fille de 12 ans qui me fait visiter sa tente. Notre famille a 2 tentes, une pour dormir et une pour recevoir. Ça, c'est la première tente. C'est la tente de la journée. On y reçoit des invités, on fait nos devoirs et on joue. Cet espace-là, c'est la seconde tente. C'est la chambre de toute la famille. C'est vraiment différent de Shengal. On a une cuisine et ma tante a un espace pour faire le pain. Je m'appelle Hassan, j'ai 9 ans. Je suis en CM1 et j'habite dans le camp de Sheran depuis 3 ans. J'ai dessiné le lapin que j'avais avant dans mon jardin. J'ai dessiné des papillons, des montagnes, le soleil et aussi la tour du château d'eau d'Action contre la faim, parce qu'ils nous ont apporté de l'eau dans le camp. À la maison, on a 2 types d'eau. Une pour boire et cuisiner et une autre pour se laver. On n'utilise pas la même eau pour ne pas tomber malade. En découvrant le camp, je remarque que plusieurs toilettes ont été construites, ainsi que des salles de bain pour se laver, avec des containers pour stocker l'eau. Cette famille se partage l'ensemble de ces espaces. Je m'appelle Jandar, j'ai 8 ans et j'habite au camp de Sheran. Je me lève le matin à 8 heures, puis je vais me laver le visage pendant que ma maman prépare le petit déjeuner. La vie dans les camps est très difficile et nous n'avons rien. Mes enfants travaillent et avec cet argent, j'achète de la farine, des fruits parfois et du fromage. Comme ça, nous survivons jour après jour, juste ça, pas plus. Mais ici, tout le monde cherche un travail pour gagner sa vie, car nous ne savons pas quand nous allons pouvoir rentrer chez nous. Les personnes qui habitent dans ce camp ont tout perdu. La guerre a détruit leurs maisons, leurs villages, mais aussi les cultures. Il n'y a plus rien pour pouvoir les nourrir. Quelques personnes ont la chance d'avoir un petit espace de terre entre 2 tentes pour faire pousser des pommes de terre ou des légumes. D'autres ont trouvé un peu de travail, mais c'est difficile de trouver du travail quand on habite dans un camp.
Je suis surprise de voir que les enfants ne dessinent pas beaucoup la vie dans le camp, mais plutôt leurs souvenirs, leur vie d'avant. J'ai dessiné une biche et des oiseaux, mais je ne les aime pas beaucoup. J'ai dessiné des fleurs parce que ici, il n'y en a pas beaucoup. Dans mon ancienne maison, il y en avait plein. Et j'ai écrit maman et papa car je les aime fort. Je suis très touchée par ces 2 jours passés auprès de ces enfants. La vie dans les camps n'est pas facile. Mais ils continuent de dessiner des fleurs, des maisons et des cœurs. J'ai appris beaucoup en venant ici et je souhaite continuer à aider ces enfants. En participant à la course contre la faim, vous allez aider ces personnes qui ont fui la guerre. Ces dons serviront à construire des endroits où ces familles sont en sécurité, aient accès à l'eau et à la nourriture. J'ai voulu vous montrer ces images pour vous permettre de découvrir comment ces enfants vivent dans les camps. Votre action permet aussi d'aider ces personnes en expliquant autour de vous ce que vous avez appris, pour que d'autres personnes aient aussi envie d'agir.